ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer. Mercredi 11 janvier 2023, à la une de l'actualité. Moïse Katumbi a bel et bien la nationalité congolaise et rien n'empêche qu'il soit candidat aux prochaines élections. Une déclaration du secrétaire général de Ensemble pour la République au cours d'un point de presse tenu ce mercredi au siège du parti. Honnêtement, à suivre dans ce journal. Les opérateurs économiques du Congo central verront bientôt la TVA supprimée de leurs différentes opérations. Des détails que vous suivrez au cours de cette session d'information. Merci de choisir ABC Actu pour vous informer. Le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha, est arrivé à Goma mardi 10 janvier 2023 en mission des contrôles et des commandements. Regardez. Chef d'état-major général. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant général Chiwewe Songesha Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola 1 Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous avons visite, n'est-ce pas, des unités. Donc je dois contrôler les unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là pour Au Nord Kivu, le lieutenant général Chiwewe Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Ceux qui sont restés dans le gouvernement Samalou Kondé ne font plus partie des Ensemble pour la République. Déclaration faite par le secrétaire général du parti, Dieudonné Bolenge Balea, ce mercredi 11 janvier 2023 au cours d'un point de presse. On écoute. La loi sur la nationalité congolaise stipule que, au terme de celle-ci, cette loi, la nationalité congolaise est reconnue à l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est congolais. Donc, or, tout le monde le sait que le président Moïse Katumbi est né d'une mère congolaise. Sa famille est connue. Son village est connu. Ses papiers d'école primaire sont en train d'être exhibés par ceux qui le veulent et les autres éléments sont dans les archives des écoles, des missionnaires, ainsi. Peut-être que l'État, lui, n'a pas conservé ses archives, mais les écoles, les missionnaires, tous ont conservé les leurs. À la nationalité congolaise d'origine, tout individu appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960. Or, le 29 juin 1960, à minuit, le Babemba est ici. La mère de Moïse se trouvait bien dans le territoire de Kassenga, province du Yokatanga aujourd'hui en République démocratique. Le village de Kachobwe
n'est pas en Zambie. Contrairement à certains villages de notre pays, où la frontière passe au milieu du village, mais pour éclairer l'opinion, j'irai loin. Tout enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais de la République démocratique, dont les parents sont inconnus à la nationalité congolaise d'origine, et peut devenir président de la République. On peut continuer la liste. Alors, les gens qui parlent de cette question exposent leur ignorance, et c'est tout à fait ridicule que les gens passent leur temps dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision et de radio, à raconter des inepties qui nous déshonorent. En tout cas, il était congolais jusqu'aux élections de 2018. Il était congolais quand il est rentré, quand il gouvernait le Katanga. Il était congolais quand il est rentré d'exil. Il était congolais quand il a été accueilli en pompe ici, en venant apporter son soutien à la création de l'Union sacrée. Il était congolais quand il a créé Ensemble pour la République. Bon, on dit qu'il doit cesser d'être congolais à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle. Et dans le même registre, Moïse Katumbi est bel et bien un candidat président de la République. Aucune loi ne lui interdit de se présenter, affirme Dieudonné Bolingete Balea, évoquant la loi sur la nationalité congolaise. Un extrait choisi pour vous par la rédaction ABC Actu. Enfin, notre rupture avec les autres de l'Union sacrée était prévisible. Souhaité même par ceux qui le demandaient à coup de déclarations épidermiques. C'est d'abord parce que nous sommes différents. Nous avons le droit d'être différents, de concevoir, développer et proposer au peuple souverain de ces pays un projet politique différent et que nous espérons faire accepter comme les meilleurs. Tirant les conséquences de cette rupture, les nôtres qui servaient au gouvernement central et dans un des exécutifs provinciaux ont choisi librement, en bonne conscience et en toute responsabilité, de démissionner de leurs fonctions. Leur exemple de constance et d'abnégation vaut mieux que 1001 discours en l'air. Je les ai félicités pour leur élégance politique, leur fidélité aux valeurs que défend notre parti, qu'ils honorent de leur choix. Ils serviront désormais en première ligne de front dans les combats pour libérer le peuple congolais de l'injustice, du chaos et de la misère qui l'accable. Je voudrais tout simplement dire que ceux qui n'ont pas démissionné, s'ils étaient ensemble pour la République, ils ont choisi de ne plus être ensemble pour la République. C'est évident. Ils ont choisi d'aller leur chemin autrement. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mungani, a reçu en audience l'ambassadeur de la Confédération suisse en République démocratique du Congo le mardi 10 janvier. Le diplomate helvétique était porteur d'une invitation au ministre. Regardez. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion pour une toute première fois de rendre une visite de courtoisie au ministre de la Santé. C'était l'occasion évidemment de me présenter vu que je suis nouveau au pays. Mais de l'autre côté aussi de lui passer l'invitation pour le sommet mondial sur la sécurité des patients, un sommet qui a dû être reporté de 2 ans à cause de la pandémie Covid-19, qui maintenant peut avoir lieu, donc une thématique qui a un intérêt global et qui intéresse notamment ici aussi en République démocratique du Congo. J'ai pu passer l'invitation au ministre qui m'a promis de l'analyser et de, si possible, s'y rendre en Suisse fin février afin de pouvoir participer au sommet. Écoutez, j'espère que ça a marqué cette rencontre un début d'une belle collaboration parce que le domaine de la santé, c'est quelque chose qui tient à cœur aussi à la Suisse. La Suisse qui est engagée en RDC, notamment dans les 3 provinces de l'Est, de l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, avec un programme dont un des piliers est le domaine de la santé. Donc c'est un domaine où on travaille ensemble. Il y a aussi des entreprises du secteur privé qui sont très actives dans le domaine de la santé ici au pays. Donc j'espère vraiment qu'ensemble, avec l'appui du ministère, on puisse aller de l'avant et renforcer notre collaboration dans le domaine de la santé.
Bon, l'accueil était chaleureux, même si on s'est vu la toute première fois. Mais voilà, je crois qu'on était ravis les deux de pouvoir faire connaissance l'un de l'autre. Le ministre qui m'a dit qu'il connaît bien déjà mon pays, vu que l'Organisation mondiale de la santé est basée à Genève, en Suisse, donc le ministre y était déjà à plusieurs reprises. Donc ça aide toujours le fait que quelqu'un connaît déjà mon pays. Voilà, le contact est toujours plus facile. Direction la province du Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi menacée par un ravin destructeur coupant en deux l'avenue Kalonji dans la commune de Mouya. Afin d'y remédier, le gouverneur Mathias Kabea a eu une séance de travail avec le chef de l'OVD pour accélérer les travaux déjà en cours dans la province. L'avenue Kalonji, en son tronçon compris entre UAC et Moualoussé, dans la commune de Mouya, risque de se sectionner en deux à cause d'un grand ravin qui la menace. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. La nuit du dimanche 8 à lundi 9 janvier, quelques habitants de ce quartier ont vu s'effondrer leur maison. Très grave. Il faut maintenant qu'on complète même sur la front de France pour le futur. On ne peut plus maintenant le programmer sur le fond. On ne va pas attendre le programme d'entretien routier qu'on appelle PER 2023. Préoccupé par l'évolution rapide du ravin, Patrick Mathias Kabea Machi, gouverneur de province, a échangé avec le président du conseil d'administration de l'office de voirie et drainage, Martin Chipama Lunganga, autour de multiples travaux de construction entamés à Mbujimayi. Ces derniers indiquent que toutes les dispositions sont déjà prises au niveau de Kinshasa pour appuyer sur l'accélérateur afin que les travaux évoluent. Nos échanges continuent de tourner sur les multiples travaux et les multiples chantiers qui sont lancés dans la ville de Mbujimayi et dans le Kasaï oriental en général. Le gouverneur est soucieux, il voudrait que les travaux avancent. Bon, il n'y a pas matière à discussion parce que nous aussi, OVD, nous voudrions que les travaux avancent. Oui, de commun accord avec l'autorité provinciale, c'est que nous puissions activer à Kinshasa, ici en province, qu'on active le financement, le paiement qui doivent suivre. Nous voulons arriver à avoir une coordination au niveau de Kinshasa pour suivre tous les projets. Juste après, l'autorité provinciale et le PCA de l'OVD se sont rendus sur terrain au quartier Konga, constater les dégâts causés par le ravin au point de couper une des grandes avenues de ce quartier. Il faut noter qu'avant cet échange, le gouverneur Patrick Mathias Kabea avait dépêché son ministre provincial de ZTPR sur les lieux pour étudier le moyen nécessaire pouvant permettre de stopper l'avancement du ravin qui n'épargne rien sur son passage. Dans le Congo central, les opérateurs économiques seront bénéficiaires de la suppression de la TVA. C'est ce qui ressort de leur échange avec le ministre provincial du Plan et Économie le 10 janvier à Matadi. Regardez. Malgré les recommandations formulées lors des récentes réunions tenues par le gouverneur de province Dr Guy Bandundu-Nguidi pour la mise en application des 2 décrets portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée signés au mois d'octobre de l'année dernière par le Premier ministre sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, dans le Congo central, le constat est amer. Les opérateurs économiques continuent à vendre les produits de première nécessité à des prix qui ne tiennent pas compte de la suppression de la TVA. C'est à ce titre que le ministre provincial du Plan et de l'économie, Roger Nimi, a, au nom de chef de l'exécutif provincial, échangé avec ses opérateurs autour de la pertinente question sur la TVA le mardi 10 janvier 2023 en la salle de réunion du 3e niveau de l'hôtel du gouvernorat. Les opérateurs économiques eux-mêmes, par la FEC, il nous a dit que l'État congolais s'assume. Donc l'État congolais va s'assumer en prenant des mesures contraignantes pour faire exécuter ces 2 décrets. Que la population prenne son mal en patience. Les jours qui vont suivre, les prix vont quand même baisser sur le marché. Signalons par ailleurs que le patron du Congo central, Dr Guy Bandundu-Nguidi, est en train de tout mettre en œuvre pour que les 2 décrets soient d'application dans sa juridiction sans le moindre atermoiement.
Parlons éducation à présent. Les enseignants membres du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la Chopo réclament 5 mois d'arriéré de primes de la gratuité. Regardez. Ils étaient nombreux, ces enseignants membres du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la Chopo, à franchir les portillons du gouvernement des provinces ce mardi 10 janvier 2023. Inquiets face au non-paiement de leurs primes de gratuité pendant 5 mois bloqués au ministère national des Finances, ces enseignants sollicitent l'implication de l'autorité provinciale pour des solutions idoines, comme le précise Victor Bonyoma Etofetofe, secrétaire de ces syndicats. Nous, enseignants des écoles primaires publiques de la CHOP, avons en séjour l'inquiétude en ce qui concerne nos primes de la gratuité de 5 mois, bloquées au ministère des Finances au niveau de Kinshasa. Sur le listing de paie, c'est bien écrit. Pour 19 enseignants, auront 950 000 francs congolais. Si on divise par 19, chaque enseignant toucherait 50 000 francs congolais. Sur terrain, un enseignant ne touche que 30 000 francs congolais. Les enseignants veulent toucher cette prime obligatoirement. Madame la gouverneure, nous vous prions aussi de nous faire quitter la FBN BAC. C'est une BAC qui handicape le bon fonctionnement des écoles. Elle consomme 1 ou 2 semaines pour payer les enseignants et elle perturbe le calendrier scolaire. Paulin Lendongolia, vice-gouverneur de province, qui réceptionne ces mémorandums au nom de la gouverneure de province, promet de les transmettre à qui des droits et d'apporter un tant soit peu de solutions dans la limite des attributions du gouvernement provincial. Nous prenons acte et nous allons bel et bien transmettre tout ce que vous aviez présenté ici comme accusation à l'autorité provinciale, l'enseignement et le socle du développement même de ces pays. Et donc nous allons vraiment fixer notre attention pour qu'une suite favorable vous soit réservée. Outre ces mémorandums, ces enseignants accusent également le directeur provincial de l'EPST de plusieurs griefs. Parlons sport à présent. Le Léopard A' de la RDC sont arrivés mercredi à Annaba en Algérie où ils vont disputer 3 rencontres de la phase des groupes du CHAN 2023. Bien avant ce voyage, la RDC est tombée mardi lors de sa dernière rencontre de préparation face au Mali. Et Franzila nous en dit plus. À quelques jours de son entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations face aux Crans de l'Ouganda, le Léopard de la République démocratique du Congo ont bouclé leur stage en Tunis avec une défaite de 0 but et contre 1 devant l'équipe du Mali en amical de fixation disputée ce mardi 10 janvier à Sousse. En effet, après une première période très mal négociée par les hommes de Tisngoma, les hommes de Tisngoma ont subi la première partie de la rencontre, le pressing haut de l'équipe adverse et ont pêché par le manque de mobilité et dans l'animation offensive. Obligé de jouer lent et derrière, le Léopard A' de la République démocratique du Congo vont encaisser l'unique but de la partie à la 19e minute sur une erreur défensive individuelle. 1-0 en faveur du Mali à la pause. À la reprise, Tisngoma opère plusieurs changements afin de créer la mobilité au milieu et la vivacité en attaque au point de se procurer plusieurs situations mais très mal négociées jusqu'au coup de sifflet final. Le score restera inchangé et la RDC perd son unique match de préparation. Un vrai dernier match test pour le poulain de Tisngoma, obligé de relever la tête afin d'affronter les Ougandais avec sérénité ce samedi 14 janvier prochain à Annaba en Algérie dans le cadre de la première journée du groupe B lors de ces championnats d'Afrique des Nations. Toujours en sport, au terme de cette dernière rencontre de préparation pour les championnats d'Afrique des Nations, le sélectionneur principal Otis Ngoma et le capitaine des Léopards A' Issama Mpeko font le point. Regardez. Mais vous avez très bien vu que déjà,
C'était notre dernier match de préparation. On n'en a pas eu assez de matchs. Deuxièmement, on a voulu voir tout le monde. On a préféré chambouler l'équipe pour une première raison. Secondo, c'est aussi dans l'esprit d'éviter de blesser surtout chez nos joueurs cadres. Mais cette difficulté-là nous amène à une réponse qui est que ça peut nous arriver lors du championnat et qu'il fallait trouver des réponses. Donc en partant de ça, on a lancé une équipe moyenne. Oui, mais la physionomie de la deuxième mi-temps a complètement changé parce que ces joueurs cadres dont on a laissé exprès dehors, on les a fait revenir. Donc on les a fait rentrer et qu'on a vu tout de suite que la Mahoise a pris rapidement. Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu quand même quelques précipitations parce que le fait d'être mené tout au long de la compétition, tout au long de notre préparation, on n'a pas été confronté à ça. On a confondu vitesse et précipitation et ce qui a fait qu'on ne revient pas à la marque alors qu'on a eu des occasions de but. Mais ce que je vais dire simplement, c'est une leçon. Ça nous donne une leçon parce que je crois que certains joueurs aussi étaient dans l'esprit, croyaient déjà avec les 3-1 contre la Libye qu'on était déjà là. Donc il y a une remise en question de chacun d'entre nous pour les prochains matchs et que tout joueur doit multiplier plus des efforts et puis se concentrer sur ces matchs qui est contre l'Ouganda. Bon, pour notre esprit de fait, premièrement, on a une partie de l'OAG, tout un match, tout qui est au récite, ils ont la nul, de fait, le comme le biso bon. Pour la biso, ils ont leçon à tirer, ils ont un match, ils ont qui dernier match en soit préparation, et c'est que coach a tous les joueurs, bon, peut-être les 11 de départ, il y a un match à l'Luna, il y a Libye, ils ont un peu différent, c'est ça, préparation, tout qui pour la coach a Zouatan, il y a vraiment tous les joueurs. Pour la biso de fait, et bouger bisonné de mon côté, et puis bisonné sous Maïle, il y a quoi Kozala, surtout bisonné sur les 28 tours à la peine prêt pour air moteur bêta match et banaté. Les adversaires, la présentatrice vedette. ABC Active, le bidon, le mouchine, aux gens à l'hôtel, la tombée. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour tous en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. C'est ici qu'on met un terme avec cette session d'information. On passe au rappel de titre. Moïse Katumbi a bel et bien la nationalité congolaise et rien n'empêche qu'il soit candidat aux prochaines élections. Une déclaration faite par le secrétaire général d'Ensemble pour la République au cours d'un point de presse tenu ce mercredi au siège du parti. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et les opérateurs économiques du Congo central verront bientôt la TVA supprimée de leurs différentes opérations. Des détails que vous avez également suivis au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.